Salut. Je voulais faire cette vidéo pour parler de growth hacking. Donc je ne sais pas si tu connais, mais en fait c'est ce qui va bientôt remplacer le marketing dans quelques mois ou quelques années, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et en fait c'est une technique pour transformer ton business en une entreprise super florissante. Alors le système, il est le suivant. Tu peux le résumer par A, A, R, 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 double A, triple R. Alors en fait, le premier A, c'est quoi? C'est A pour acquisition. Et ça, c'est vraiment le plus important. Ça commence par ça, c'est le plus important. Donc, ensuite, tu as l'attention. Une fois que tu as acquis le gars, comment tu fais pour le maintenir finalement en éveil et qui fait qu'il va faire finalement une action? C'est aussi le A de action. Tu le pousses à faire quelque chose. Et ensuite, tu as le R. R, ça va être rétention. Une fois que ce gars-là, ce visiteur-là, tu l'as amené sur ton site, tu as attiré son attention, là, il faut que tu fasses en sorte que tu puisses revenir vers lui. Alors, il y a différentes façons. Si tu as réussi à l'avoir sur Facebook, ça peut être un j'aime sur ta page, comme c'est vers tes publications. Si c'est sur YouTube, tu peux faire en sorte qu'il s'abonne. Si c'est sur ton site web, tu fais en sorte qu'il laisse son mail ou son numéro de téléphone. Et pour ça, il y a plein de façons. Il peut remplir un formulaire, il peut laisser un commentaire et tu peux avoir son mail. Enfin, il y a plein de façons. Bref, et ensuite, on a le deuxième R de référaire. En gros, une fois que tu as eu son attention, c'est hyper important qu'il parle autour de lui de ton entreprise, et en bien évidemment, et qu'il te recommande en fait. Et le dernier, c'est le R de revenu. C'est seulement une fois qu'il a parlé de toi, idéalement, qu'il te rapporte de l'argent et il devient l'un de tes clients. Et je dirais aussi l'important par la suite, là-dedans, c'est faire en sorte qu'il redevienne client. Et c'est finalement aussi une part de la rétention. Donc voilà, dans cette première vidéo consacrée au growth hacking, forcément, la première vidéo, ça va être sur l'acquisition de trafic. Donc, je vais commencer tout de suite, sans transition. Alors, juste un petit truc, je me fume un cigare, je suis fumeur de cigare, donc si jamais tu penses qu'il faut que je passe cette vidéo aux moins de 18 ans, tu me le mets en commentaire et je la passerai, je l'interdirai aux mineurs, tout simplement. Voilà. Mais je pense pas qu'un mineur se retrouvera sur cette vidéo. Je suis rassuré par rapport à ça. Ok, petite digression. Alors, il y a plein de techniques d'acquisition. L'acquisition, c'est vraiment le truc le plus important. C'est-à-dire que ça commence par ça, donc c'est les bases, c'est la fondation, c'est les racines, et sans ça, il n'y a rien qui est possible. Et ça, c'est hyper important. Il ne faut pas faire n'importe quelle acquisition. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément du tout venant. On veut souvent une acquisition, même dans 95% des cas, qui est assez précise. Je m'explique. Ça marche pour tout. Si on vend un break, on va cibler le jeune père de famille ou la dame qui fait des courses. Si on vend des gants de gardien de foot, de gardien de but de foot, là du coup on va cibler les gardiens de but de foot. Et ça sert à rien d'aller annoncer pour le tout venant, si on fabrique ça. Ok. Donc l'acquisition de trafic, c'est tout un art. Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Il faut qu'elle soit ciblée. Il vaut mieux avoir 1000 personnes par mois, même 100 personnes par mois ultra ciblées, que 10 000 tout non. Bien souvent. Donc ça, c'est un truc qu'il faut toujours garder en tête dans nos stratégies d'acquisition. Ok, donc maintenant, je pense que ce qui va vous apporter le plus de valeur dans cette vidéo, c'est finalement que je vous décrive toutes les méthodes d'acquisition qui existent. Donc il y en a en fait pas mal, et pour moi les plus importantes finalement, c'est celles qui sont liées au web. Pourquoi? Parce que c'est les plus rapides à mettre en place, c'est les moins chères, et c'est celles où on va pouvoir mesurer l'efficacité le plus rapidement. Alors avant de commencer à ça, de commencer vraiment à parler de création d'audience, je voulais dire deux choses. Déjà, la première, c'est qu'il y a eu plusieurs révolutions, je dirais, qui sont passées dans l'acquisition d'audience. La première, c'est la vidéo. Ça a tout chamboulé, c'est-à-dire que maintenant, n'importe qui
peut faire dans son salon avec même un iPhone 2 ou n'importe quoi. Tout le monde a plusieurs caméras chez lui, peut faire de la vidéo, la mettre en ligne sur YouTube, c'est super facile. Moi-même, j'ai essayé et c'est incroyablement simple. N'importe qui peut même produire une vidéo correcte. Maintenant, il y a des logiciels de montage qui sont incroyables. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. La deuxième chose que je voulais dire, pourquoi finalement l'audience, c'est le nerf de la guerre. Il y a une analogie que j'apprécie particulièrement. Et c'est une analogie qui consiste en fait à considérer son site internet comme une boutique. Vous avez une boutique et vous voulez que les gens rentrent dedans, qu'ils restent longtemps, parce que s'ils rentrent dedans, ils jettent un coup d'œil et ils se cassent, ça ne vous apporte aucun intérêt. Donc il faut qu'ils voient tous vos produits, qu'ils apprécient votre boutique, qu'ils en parlent autour d'eux. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le web, en fait, on part tous à égalité, contrairement à des murs commerciaux. Des murs commerciaux, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes perdu au fin fond d'un patelin, où il y a 3 pecnos qui passent là une fois par semaine, autant vous dire que vous n'allez pas faire long feu. Votre boutique ne sert absolument à rien. Et à l'inverse, si vous êtes sur les Champs-Élysées à 50 mètres de l'Arc de Triomphe, vous pouvez vendre de la merde en boîte de conserve, et il y en a qui le font en faisant passer ça pour de l'art, et ça marchera. Vous trouverez toujours un con pour vous acheter vos produits, même si c'est de la merde au sens littéral, si vous avez une audience énorme. Ça, faut toujours le savoir. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre. Ok. Bon, je suis désolé, j'ai mis un peu de temps pour cette entrée en lice, mais c'était important de clarifier tout ça avant de parler vraiment des techniques pures. Alors, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans le détail des techniques, je vais les énoncer, dire ce que je pense de chacune d'elles, et vous allez voir que pour votre business à vous, quel qu'il soit, vous allez avoir plein d'idées pour comment acquérir des nouveaux clients. Après chacune de ces techniques, il faut vraiment la maîtriser, l'apprendre, et le faire bien, quoi. C'est tout un art, et sans doute il y a plein de trucs que vous pourrez faire tout seul, et peut-être sur d'autres, il faudra vous faire aider. Voilà. Bon alors, ok, cette fois-ci je commence. Pour moi, la première, la plus évidente, la plus importante, c'est ce qu'on appelle basiquement le positionnement, le référencement naturel, le SEO. Alors en fait, c'est l'art d'apparaître le mieux possible dans les résultats de recherche des moteurs, c'est-à-dire la plupart, bon, en France ça va être que Google, quoi, qui est 90% des parts de marché. Bon, tout ça je vous l'apprends pas, donc je vais pas rentrer dans le détail. Si vous en êtes là, vous connaissez sans doute tout ça. Et je vais plutôt parler le détailler. C'est-à-dire souvent on parle de référencement, on va penser au référencement d'une page web. Et en fait ça c'est bon, c'est sûr c'est le plus important, mais c'est pour moi c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en fait dans le référencement il y a plein de trucs. Google, c'est quoi? C'est certes un moteur de recherche, mais parfois il indexe aussi, et même souvent des images qui peuvent apparaître en première page de Google, ou alors à un seul clic en cliquant sur image, des vidéos, ça peut être aussi des applications. On peut se référencer au sein de vendeurs d'applications, qui peuvent être au sein de l'Apple Store ou de la boutique Android. Et pareil pour les vidéos, on peut se référencer sur Google Vidéo, mais aussi sur YouTube, sur Dailymotion, et même dans les résultats de recherche classiques de Google. C'est-à-dire, sur de nombreuses thématiques, il y a des vidéos qui apparaissent directement en première page de Google, sans même qu'on ait à cliquer sur vidéo. Donc, voilà, et en plus, il y a le référencement local. C'est-à-dire que ça, c'est hyper important. Si par exemple, vous cherchez un coiffeur dans n'importe quelle ville de France, et que vous tapez coiffeur plus votre ville, là vous allez avoir une carte, et en fait bien souvent tout se joue ici. Et pour de nombreux business, en fait leur référencement il va quasiment se limiter à ça, quoi. Le reste aura hyper peu d'intérêt quelque part. Et après derrière ça, je dirais qu'encore dans le référencement international. Imaginons que vous avez un business, vous pouvez tout simplement le découper juste en faisant traduire votre site, l'optimiser pour Yandex si vous attaquez le marché russe, ou Baidu si vous attaquez le marché chinois. Et ça va être, on va dire, ça pourrait être tout un chapitre en soi, quoi. Alors je ne vais pas les détailler parce que franchement, il y a des gens qui font ça mieux que moi. Et pour chacun des trucs que j'ai ciblés, vous mettez technique de référencement, application, technique de référencement international, vous allez trouver des trucs voilà, super détaillés. Donc je ne vais pas me casser les noix, entre guillemets, à vous expliquer tout ça, quoi. Donc voilà, en résumé, dans le référencement, il y a les textes, l'image, la vidéo, les applications, le référencement local, le référencement international. Il y en aurait d'autres. Si jamais j'en oubliais ici, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais je pense pas. Ensuite, dans ce référencement, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, hein. Pour moi, c'est quasiment que du contenu, de l'expérience utilisateur. Est-ce que l'utilisateur apprécie votre site, votre contenu? Voilà, ça va être grosso modo ça. Et il y a pas mal de liens, c'est encore assez important. Et en fait, j'ai fait une vidéo sur les liens et comment il fallait les penser. Et
justement, ce qui est important dans le lien, c'est pas faire du lien pour faire du référencement, mais c'est faire du lien pour faire du partenariat. Et le partenariat, vous vraiment le penser comme une technique d'acquisition. Et c'est une vraie technique d'acquisition qui n'a rien à voir avec le SEO. En fait, vous allez bénéficier de toutes les techniques d'acquisition. Donc vous allez voir, il y en a plein que je vais citer. De toutes les techniques d'acquisition d'une autre personne qui finalement va mettre en avant votre produit parce que vous avez fait un partenariat avec lui. Ce partenariat, il peut prendre la forme d'affiliation, mais aussi tout simplement d'un abonnement mensuel. Vous lui dites par exemple, bah voilà, tu fais une page sur moi sur ton site web et je te paye 200 euros par an pour apparaître dessus par exemple. C'est un tarif qui se paye de temps en temps pour une grosse thématique. Après, tout dépend du site sur lequel vous êtes, etc. Et ça, faut vraiment le penser comme de l'acquisition de trafic et pas comme juste je fais un lien, Google va comptabiliser qu'il y a un lien, je vais monter dans les résultats de recherche, quoi. C'est de l'acquisition. Il faut que ce soit bien pensé. Toute la valeur, elle est donc trouver le bon partenaire. Souvent, le mieux, c'est le SEO. Pour ça, vous regardez qui est bien positionné pour vos mots-clés et comment vous pouvez interagir avec lui, tout simplement. Et après, c'est négocier avec lui. C'est-à-dire combien vous allez payer, mais combien pourquoi. Parce que finalement, avoir un lien sur un site web, ça peut être énorme s'il est en page d'accueil ou sur les sites les plus visités de ce site web, comme ne servir à rien s'il est perdu au fin fond de son site avec un tout petit lien qui n'est jamais cliqué. Donc voilà, ça va être aussi tout un penchant, il faut faire hyper précisément, on peut réussir son partenariat ou totalement le foirer, et que, bref, c'est une perte de temps. En tout cas, je vous invite à ne pas penser lien pour le SEO, à juste penser partenariat. Et ça, à la limite, justement, lors de partenariat, mettre en place aussi des actions SEO qui sont bénéfiques en fonction des intérêts de chacun. Voilà, donc pour élargir ça, je vous incite à regarder ma vidéo que j'ai appelée Netlinking du futur. Et j'ai fait une autre vidéo qui est sur l'avenir du référencement aussi, qui peut peut-être vous intéresser si vous voulez creuser ces thématiques. Alors bon, il y a des autres techniques d'acquisition que j'ai listées. Il y a les sites d'annonces tout simplement. Pour plein de produits ou offres ou services que vous proposez, vous pouvez utiliser le Bon Coin, Vivastreet, des sites d'annonces spécialisés. Il y a les marketplaces et les comparatifs qui parfois bénéficient de grosses audiences. Alors ça, c'est un coût, contrairement aux sites d'annonces qui souvent est assez élevé en pourcentage, plus parfois un frais fixe, ne serait-ce que pour apparaître dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les concours aussi. On a les concours. Ça peut être pas mal pour gagner une audience. Souvent, le problème, c'est que les gens qui participent à des concours, c'est pas forcément des gens extrêmement solvables. Et comme je disais, toujours quand on est dans l'acquisition de trafic, il faut penser trafic qualifié, trafic qui rapporte du cash en fin de parcours, quoi. Parce que dans le growth hacking, ça finit par R, donc revenu. Voilà. Le concours, je suis un peu mitigé. Ok. Alors maintenant, on passe aux pubs online payantes. Ça, c'est un truc hyper important. C'est carrément crucial, en fait, les pubs online payantes. On a traditionnellement, bon, c'est AdWords qui a le gros des parts de marché, mais il y a aussi Bing qui fait le boulot, qui peut t'offrir 50 balles si tu n'as jamais fait d'annonce chez eux pour tester leur service. Et moi, je vous fais une confidence, je paye mes annonces 30% moins cher que chez google.com. Donc c'est super intéressant, en un clic on importe tout, c'est super simple, franchement. Je vous recommande d'aller voir sur les annonces que propose Microsoft, surtout si vous avez déjà fait de l'AdWords. Ok. Donc ça c'est super, on peut prendre son consommateur. Ce qui est génial, c'est qu'on peut l'attraper vraiment juste le moment où il va acheter. Par exemple, on va pouvoir acheter tarif plus le nom de votre produit. Et ça c'est vraiment pas mal. C'est flexible, quoi. Du jour au lendemain on peut l'arrêter, on peut annoncer sur une thématique locale, sur une thématique internationale, nationale, on peut faire plein de choses. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut l'optimiser sur le long terme. Moi par exemple, j'ai une campagne AdWords, ça fait 1 an que je l'ai, et je paye tout le temps 200 euros par mois, voilà, depuis le début à peu près, sauf que entre le premier mois et le dernier mois de mon annonce, maintenant j'ai 3 fois plus de clics pour le même prix. J'ai tout simplement divisé mon CPC par 3, et donc ça a multiplié par 3 mon nombre de clics. Et les gens sont en plus engagés sur ces clics, parce que j'ai éliminé au fur et à mesure les publicités les moins engageantes. C'est un long travail, surtout de long terme, c'est pas très chronophage sur l'instant, mais faut prendre, optimiser, voilà. En tout cas, c'est très intéressant. Et ça, dans le growth hacking et dans l'acquisition de trafic, il faut toujours faire des tests.
Et ça te permet de faire des tests très efficaces, très rapides, justement. On élimine, on propose deux versions d'une annonce pour un même mot-clé. On attend une semaine, on regarde laquelle des deux annonces a la mieux parfait, on garde la meilleure, on la rechange un petit peu, voir comment on peut encore l'optimiser, et ainsi de suite. Ok, alors ça c'est un premier truc. Ce qu'il faut voir, c'est que le problème de ça, bon, il y a plein de trucs à savoir sur ça. On peut faire du retargeting. Le retargeting, je reparlerai plus tard, c'est excellent, ça permet plein de trucs. Sur AdWords aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a AdWords et AdSense. AdSense, ça va te permettre justement de faire ce retargeting qui est génial. Tu peux décider, tiens, je veux annoncer une pub à un gars, s'il a vu, par exemple, ma page tarif, ou s'il a mis un truc dans mon panier, mais qu'il n'a pas acheté. Et lui, je veux lui remontrer ma pub. Et en un clic, il reviendra avec son panier qui est déjà rempli sur un cookie. Donc ça peut être hyper efficace pour ces raisons. Ensuite, on va avoir cette AdSense sur des sites connexes. Imaginons, tu as identifié un site où les gars qui tu veux annoncer, tu sais qu'ils traînent sur ce site. Qu'est-ce que tu fais? Tu postes tes annonces sur ce site web, tout simplement. Google permet ça, de choisir un site web. Il y a un site web que tu aimes bien. Si lui, il fait des pubs sur ton site, tu peux enchérir et y apparaître. Ça peut être un bon levier d'acquisition aussi. Donc le retargeting, là-dedans, on peut apparaître sur AdSense, on peut apparaître aussi sur le réseau de recherche, on peut apparaître sur Facebook, on peut apparaître sur les sites partenaires, sur plein de trucs. Ensuite, autre méthode d'acquisition, super à la mode, super efficace selon les thématiques, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on pourrait dire énormément de choses sur ce qu'on appelle le community management. On peut faire plein de choses, déjà des posts qui sont engageants. Après, on peut sponsoriser ces posts sur les plus engageants. Pour le référaire, c'est super bien d'utiliser Facebook. Il y a des techniques d'acquisition de likes. En plus, pour la rétention, c'est bien aussi, parce que finalement, quand le type il a cliqué sur j'aime sur ta page, à chaque fois que tu fais, pas à chaque fois, mais souvent quand tu vas faire une publication, surtout si elles sont bien, que tu n'en fais pas trop, que tu fais ça bien, et ben le gars il va la voir cette publication, et tu pourras vendre tes produits grâce à ce biais. Et tu es plus engageant, tu pourras aller faire une pub dessus pour qu'il y ait plein de nouvelles personnes qui redécouvrent tes produits sur une pub où tu sais déjà par rapport à ta base de prospects et de gens qui ont cliqué sur j'aime ta page que eux ils aiment ce produit. Donc en fait tu peux faire vraiment plein de trucs dans l'acquisition sur Facebook, c'est hyper intéressant. Tu peux faire du push local, c'est-à-dire tu dis les mecs qui passent à moins de 150 mètres de mon business, bah, je leur fais une annonce. Tu peux faire un ciblage au laser, par exemple tu peux dire moi je veux annoncer uniquement aux professeurs qui sont célibataires, qui ont entre 35 et 45 ans et qui sont des femmes. Tu peux choisir cette cible, c'est-à-dire âge, sexe, profession, situation maritale, dans certains pays religion, études, revenus, tu peux quasiment tout choisir. Bref, il y a de nombreux autres réseaux sociaux, tu peux faire l'acquisition, LinkedIn si tu es en B2B, Pinterest si tu as un business qui se prête à la photo, YouTube aussi, à travers les commentaires, il y a des réseaux sociaux par profession, il y a plein de trucs à faire. Bon alors je te parle de YouTube, YouTube franchement, il faut y consacrer un chapitre si on parle d'acquisition aujourd'hui, il faut savoir dans l'acquisition on se projette toujours dans le futur, donc YouTube pour moi c'est l'avenir, c'est le présent du SEO déjà pour engager ces gens sur des visiteurs sur tes pages web. Et ben avoir une vidéo c'est un atout énorme. Si ça se trouve le mec il veut pas lire, il se dit ah c'est trop bien, non seulement il va lire, après il va regarder ta vidéo et il va rester 10 fois plus longtemps. Et Google il considère plus le mec qui reste longtemps sur la page web, plus cette page web il est bien, le gars il a réussi à capter son attention, il a intéressé quelqu'un, donc c'est de la qualité ce qu'il propose. Et ça me paraît logique qu'ils réfléchissent comme ça et c'est prouvé de toute façon. Donc voilà. En plus tu peux faire des pubs sur YouTube pareil, tes vidéos qui sont les plus vues, ok tu peux les faire pas, tu peux les sponsoriser. Et voilà, alors ce qu'il faut voir, c'est que tu peux même vendre en ligne. Ça, c'est super récent, mais à mon avis, c'est ce qui est le plus efficace et ce sera l'avenir. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux si tu as un produit, de le montrer en ligne. Tu le fais tourner devant le type et tu dis, voilà, ce briquet-là, lui, regarde, comme tu vois, là, il n'est pas comme sur la photo avec un éclairage qu'il faut bien. Tu peux montrer qu'il marche. Ça, sur une photo, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Ça, tu peux montrer le bruit aussi. Il y a plein de trucs qui se prêtent au bruit. Enfin bref. Pour moi, vendre en vidéo, c'est hyper important. Il y en a très peu qui le font. Il faut le faire. Alors, je suis désolé, hein, c'est un peu long, mais il y a tellement de techniques d'acquisition et je pense qu'il faut toutes les cibler, quoi. Parce que dans chaque business, finalement, on peut tout essayer. L'idée, justement, du growth hacking, c'est on essaye tout et on élimine tout ce qui marche pas. On garde ce qui marche et on l'optimise. Et c'est comme ça qu'on crée, finalement, d'abord la première base, les racines, des fondations solides pour monter un empire commercial puissant. Ok. Donc YouTube, ouais aussi ce que je veux dire sur YouTube c'est qu'on peut faire du storytelling, c'est-à-dire toi tu as une boîte, tu as une histoire et tout, bah, tu vas pouvoir raconter ça, mais contrairement au texte tu vas pouvoir mettre de l'émotion, et beaucoup plus que dans un texte, et sous forme d'interview aussi, ok tu aurais pu la faire par texte mais c'est pas pareil, parce qu'il y a le regard, il y a les expressions, il va y avoir plein de choses, le cadre aussi, ok, alors il y a une autre technique d'acquisition qui est super puissante, auquel finalement
beaucoup de gens ne pensent pas, c'est le mailing, le SMS, c'est une valeur sûre à l'ancienne, on peut faire de la masse, surtout quand on est en B2B, quand on est en B2C, qu'on parle du tout venant, il faut savoir, il faut, entre guillemets, leur autorisation pour envoyer un mail ou un SMS. Les business, on peut leur envoyer comme ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, il y a des trucs à faire là-dedans, quasiment toutes les affaires. Ensuite, il y a des... Là, il faut prendre en compte que, vu que finalement, c'est un levier de l'acquisition, qu'est-ce que c'est la base de ce levier-là? C'est le fichier client, le fichier prospect qu'il faut traiter avec respect, qu'il faut diviser en catégories, prospect chaud, déjà client, personne dont on a le mail mais on n'a aucune info. Enfin voilà, il faut essayer de splitter ça. Homme d'un côté, femme d'un côté, il faut vraiment essayer de le tenir propre pour faire après justement des mails plus ciblés, plus qualitatifs et pouvoir s'adresser à aussi une partie de son audience et pas à toute son audience. Ça c'est hyper important avec les tests AB évidemment. Ensuite on a la vie réelle, dans l'acquisition il ne faut pas l'oublier. L'idée aussi du web c'est de ramener la vie réelle au web, les cercles de connaissances, le bouche à oreille, parler autour de toi et les gens qui tu parles autour de toi, les inciter à parler autour d'eux. Et sinon tu as la boîte aux lettres, hein, tu peux poster dans les boîtes aux lettres, faire poster, imprimer, que ce soit à la main, voilà, par la poste, il y a plein de prestataires qui proposent ça. Aussi tu as les salons réels, des salons dédiés à ta profession, ou là où tu penses que tes clients y seront. Et tu as une technique qui marche bien, que les commerciaux affectionnent, c'est le téléphone. Tu décroches ton téléphone, tu trouves des gars que tu peux même des fois sur le référencement naturel, tu veux vendre un produit à des fleuristes, bah voilà, tu regardes fleuriste plus ville et tu les appelles. Et tu fais ton texte de vente, test AB, tu l'optimises. Ça, c'est une technique d'acquisition qui est finalement ultra standard. Il y a des autres trucs comme la presse, qu'elle soit radio, télé, écrite, mais moi je déconseille, c'est cher, c'est pas flexible, c'est pas précis. Voilà, ça c'est à faire dans certains cas. À la limite, tu vends de la bouffe, tu parles vraiment au tout venant. Et tu as une petite radio locale que tu aimes bien, aussi où tu sais qu'elle a un site web qui est fréquenté, etc. Tu as des données. Ok, pourquoi pas. Mais pour moi, il faut garder ça voilà, vraiment comme une petite partie. Ça, en fait, c'est ce qui reste de l'ancien monde du marketing, quelque part. Les deux trucs que j'ai cités là, quoi, le cercle de connaissances, bouche à oreille, boîte postale, salon, téléphone, et justement ces vieux trucs marketing là. Donc voilà quoi. Ce que je voulais dire d'autre, c'est que là on a fait déjà un bon petit tour, mais il faut vraiment voir, je voulais finir sur ça, l'acquisition, finir cette vidéo sur l'acquisition, sur le fait que une acquisition, il ne faut pas l'avoir sur votre main. Ah, j'ai acquis ce client, c'est bon, il connaît ma marque. Non, c'est pas ça qui est important. L'important c'est, ok, tu l'as acquis, combien de pages il a vu, combien de temps il est resté sur ton site web, est-ce qu'il a pris connaissance de tous tes produits? Est-ce que toi, après justement là ce sera le reste, mais est-ce que tu as mis en forme tout pour que ils reviennent et ils parlent de toi autour? Donc la rétention et le référaire, les deux autres R qui viendront dans une vidéo suivante, là ça fait déjà 22 minutes. Voilà, je voulais dire aussi, finir sur tous ces trucs d'acquisition, il y a un truc qui est aussi important finalement, c'est le branding. Et dans toutes ces acquisitions, après, ça revient au bouche à oreille et tout, mais c'est tout ça, ça peut créer une dynamique si tu le fais bien. C'est un peu la cerise sur le gâteau, mais en fait c'est la clé du succès parce qu'elle permet de sortir de la compétition. C'est en fait que quand tu as une audience bien construite qui est associée à des produits ou un service de qualité, et ben, ton nom de marque il peut dépasser le nom générique. Comme iPhone pendant un moment, ou même Windows pour le produit qu'il fait. Tu vois, j'ai même un trou de mémoire tellement les systèmes d'exploitation, tellement on l'utilise rarement, quoi. Et voilà, tout comme Nike pour chaussures de sport, quoi. Tu dis une Nike que tout le monde connaît, c'est quasiment voilà, c'est... Et il y aurait plein d'exemples comme ça. Ok, bah si jamais cette vidéo elle t'a intéressé, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme dit, tu peux la partager, faire du référaire pour moi. C'est toujours cool. Si tu as des questions, des sujets que tu veux que j'aborde, tu peux en parler. Et enfin, s'il y a des trucs au niveau de l'acquisition, je ne vais pas aller dans le détail, hein, mais c'est où tu dis, oh putain, il a carrément oublié ce pan-là. Ok, tu commandes, tu me le dis, c'est vraiment, si tu fais ça, c'est cool. Et ça me permettra de proposer encore une vidéo un peu mieux et sur les prochaines, de débattre et tout. Mais moi, je pense avoir vraiment fait un tour complet. Et voilà, alors après, la suite, je ferai sans doute une vidéo sur l'activation. Voilà, je trouve ça un peu moins intéressant que l'acquisition. Parce que l'acquisition, c'est vraiment les bases. Pour moi, c'est quasiment tout. Mais l'activation, le fait qu'après, il va avoir plus de produits que voilà. C'est plus intéressant, je m'y connais moi je suis plutôt finalement sur l'acquisition, c'est plus ça qui me passionne, mais voilà.
Dis-le d'ailleurs si ça t'intéresse dans la vidéo et je ferai sans doute une deuxième vidéo. Peut-être que je la ferai de toute façon. Bref, on verra, reste à l'affût, abonne-toi ou pas, fais ce que tu veux. Allez, à bientôt.